Hello mes petits créatifs! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra. Une vidéo si j'étais parce que j'ai posé la question sur mon groupe, hein, toujours mon groupe, hein, que vous pouvez rejoindre si le cœur vous en dit. En regardant dans la barre d'infos, vous aurez toutes les infos. Normalement vous avez le lien. S'il ne marche pas, dites-le moi, je vous le remettrai. Mais normalement il marche, hein. Donc sur mon groupe, j'ai demandé qu'on me pose des questions, genre si tu étais, si tu étais un animal, si tu étais, je sais pas, une fleur, moi j'en sais rien, je dis ça, mais un animal, c'est parce que c'est la première réponse que je vais vous donner. Et donc j'ai quelques personnes qui m'ont, enfin, j'ai pas mal de si tu étais, donc je vais essayer de répondre à tout. Je vais essayer de me dépêcher, ce qui est très difficile parce que je suis très bavarde, mais voilà, c'est parti! Donc, si j'étais un animal, je serais un dauphin parce que je suis quelqu'un qui aime énormément l'eau. Si je pouvais, je serais dans l'eau du matin au soir. Voilà, pas du soir au matin parce que j'ai besoin de dormir aussi. Mais j'aime énormément l'eau. J'aime pas juste barboter, j'aime nager. Quand j'ai l'occasion, pour des vacances ou n'importe, d'aller dans un lieu où il y a une piscine, à l'abri des regards, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas se baigner devant tout le monde. Je n'aime pas le regard des autres, voilà. Parce que je n'aime pas mon propre regard, soyons clairs, hein. Et donc, quand je peux, ça m'est arrivé de pouvoir me baigner comme ça à certains moments. Et par exemple, pour des vacances en Ardèche, je me souviens, quand les autres vacanciers étaient pas là, je sautais dans la piscine et dès que j'entendais qu'ils revenaient, je ressortais de la piscine. Et ça pouvait se jouer entre 10 heures le matin et 16 heures à peu près. Donc je passais 6 heures dans la piscine, presque je sortais pas manger, quoi. Je veux dire, je disais à mon homme, débrouillez-vous, et puis j'allais à la piscine, et en fait, je faisais un peu, je jouais avec mes filles qui elles, se lassaient, et qui après allaient sur les côtés pour prendre un peu le soleil ou pour jouer, ou voilà. Mais moi, je restais dans l'eau et je faisais des longueurs quand elles n'étaient pas là. Puis quand elles revenaient, je jouais avec elles, et puis ainsi de suite. J'aime énormément la piscine, ça c'est quelque chose. Et puis je trouve que ça fait du bien à la santé. Enfin, c'est pas je trouve, c'est vrai. Malheureusement, je peux pas le faire tout le temps et ça, c'est bien regrettable parce que c'est un sport qui me plaît beaucoup. J'ai envie de dire, c'est le seul sport qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Donc je serais un dauphin parce que j'aime énormément l'eau et puis parce que je trouve que le dauphin dans l'eau, c'est un bel animal. C'est un animal beau physiquement, mais pas que. C'est un animal gentil, c'est un animal capable de bien pour les hommes, etc. Donc voilà. Si je réponds comme ça longuement à chaque question, on n'est pas arrivé, hein. Alors, si tu étais une couleur. Alors, si j'étais une couleur, franchement, j'hésiterais entre le rouge qui est la couleur de la passion et le blanc qui est la couleur de la pureté. Et je prendrais quand même le blanc parce que quand l'hiver il neige, ce que j'apprécie, c'est que ça recouvre tout, ça recouvre toutes les impuretés. Tout d'un coup, le paysage est juste sublime. Il n'y a plus les papiers qui traînent, tout ce qu'on peut mettre dans la nature, hein, pour, comment dirais-je, pour dénaturer la nature. Quand la neige tombe, ben, tout ça, ça n'existe plus. Ce n'est plus qu'une étendue de blanc et je trouve ça magnifique avec des arbres pleins de neige, etc. Je trouve ça trop, trop beau. Donc, je choisis le blanc pour ça. Voilà. Alors en même temps, je regarde mon téléphone, hein, parce que j'ai les questions donc sur mon groupe. Ensuite, si tu étais un dessin animé, alors sans hésitation, je serais Candy, parce que c'est un dessin animé qui m'a beaucoup plu quand j'étais enfant, qui me parlait beaucoup, qui me correspondait beaucoup. J'ai pas eu une enfance forcément très joyeuse et cette petite fille Candy me touchait beaucoup pour ça parce qu'on se ressemblait quelque part. Pas, on n'a pas la même histoire, hein, on va dire, parce que je veux pas non plus que vous imaginiez des choses, mais elle me parlait beaucoup. Voilà. Pour ceux qui se souviennent, au pays de Candy, comme dans tous les pays. Je vais m'arrêter là, sinon il va pleuvoir. Alors ensuite, si j'étais un élément, alors si j'étais un élément, je pense que je serais le feu. Pourquoi? Parce que le feu, je trouve ça beau, mais en même temps,
faut pas trop le titiller, sinon on peut se brûler, voilà. J'aime ce côté qui fait du bien, ce côté qui est chaleureux, que ce soit au niveau de la chaleur physique, mais aussi au niveau de la chaleur que ça provoque intérieurement. Enfin, moi je sais que je me mets devant un feu de cheminée et c'est un moment cocooning, c'est un moment agréable, voilà. Mais en même temps, le feu, faut pas y toucher, voilà. Donc ça a les 2 côtés, ça a les 2 facettes et c'est ce que j'aime. Si j'étais une chanson, alors si j'étais une chanson, si j'étais une chanson, il y a plein de chansons qui me parlent, vraiment plein de chansons qui me parlent, toutes les chansons d'amour, mais véritables, profondes, tout ça, ça me parle. Mais il y a une chanson que j'aime beaucoup de Johnny Hallyday, c'est l'envie d'avoir envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et moi, je dirais que j'ai envie d'avoir envie. Voilà. Souvent dans la vie, on sait qu'il faut aller, faut avancer, mais on n'a pas toujours envie. Ben, à ce moment-là, il faut avoir envie d'avoir envie. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en commençant par une envie qui va provoquer une autre envie, et ainsi de suite. Voilà, donc j'aime beaucoup cette chanson. Même si j'en aime beaucoup plein, mais là, sur le moment, la seule qui me vient, c'est celle-là. Voilà. Et c'est pas parce que c'est Johnny. Hein. Si j'étais un film, alors je suis pas très film cinéma. Je suis allée voir quelques films au cinéma, mais ça date. Je crois que le dernier que j'ai vu, je crois, hein, c'était Souvenir avec Annie Cordy sur la maladie d'Alzheimer. Et, alors, j'ai beaucoup aimé ce film, mais ça se termine bizarrement. Donc il m'a laissé un goût d'inachevé. J'ai trouvé voilà, que c'était pas fini, quoi. Enfin, surtout avec le métier que j'exerce, voilà, il y avait des incohérences pour moi. Et donc non, il m'a pas. Pourtant j'aime bien Annie Cordy, j'aime le thème, mais ça m'a pas tilté. Donc de film à proprement parler, j'en ai pas. Ou alors des films d'amour, autant n'importe le vent. Comment ça s'appelle, Bodyguard, Titanic, toutes ces choses-là, c'est des beaux films, hein, voilà. Mais quelque chose qui est récurrent chez moi, c'est La petite maison dans la prairie. Ça a l'air con, hein, mais je suis un peu, voilà, j'aime cette série. C'est pas un film, c'est une série. Mais j'aime le message qu'elle porte. Voilà, j'aime son côté à la fois drôle par moments, triste à d'autres, mais toujours avec un message de fond. Voilà, donc j'aime ça. Et honnêtement, chaque fois que ça passe, je regarde. Alors pas tout parce que j'ai pas le temps, mais souvent la télé est en bruit de fond dans la maison de par mon métier justement. Ben, quand je sais pas quoi mettre ou que j'ai peur que les images soient pas terribles à certains moments, ben, je sais que sur certaines chaînes, j'ai ci ou j'ai ça. Et la petite maison dans la prairie fait partie de mes bruits de fond souvent. Voilà. Alors ensuite, si j'étais une qualité, alors si j'étais une qualité, il y a beaucoup de qualités qu'on aimerait être ou avoir. Euh, Si j'étais une qualité, je pense que ce serait la patience quand même, parce que la patience, c'est un gage d'amour, c'est un gage de respect, c'est un gage de générosité aussi. Donc, ouais, je serais la patience. C'est quelque chose que j'ai à certains moments et qui me manque à d'autres. Donc, que j'aimerais avoir tout le temps, en fait. Voilà. Si j'étais un défaut, ben non, j'ai déjà plein de défauts. J'ai pas envie d'être un défaut, en fait. Donc, j'ai pas envie ouais, non, si j'étais un défaut, je serais malheureuse. Voilà. Si j'étais un métier, bah, si j'étais un métier, ça serait mon métier, accueillante familiale, parce que
J'ai toujours rêvé d'être ou psychothérapeute ou juge pour enfants ou éducatrice spécialisée, enfin des choses qui viennent en aide aux autres. Et en l'occurrence, mon métier vient en aide aux autres d'une certaine manière. Et ça me convient, ça me correspond même mieux que ce que je n'aurais pu imaginer, puisque avant de commencer ce métier, je ne le connaissais pas. Et j'ai découvert quelques mois avant de me lancer. Et depuis, alors certes, j'ai vraiment découvert parce que c'est pas toujours facile, mais en fait, je m'épanouis avec ce métier, donc pourquoi changer, hein? Voilà. Donc si j'étais un personnage célèbre, alors un personnage célèbre, alors là, si j'étais un personnage célèbre, alors je sais pas si on peut appeler ça un personnage célèbre, mais je crois que si, je serais Mère Teresa. Voilà. J'admire cette femme. C'est une femme qui a tout donné, euh, qui n'a rien gardé pour elle, qui a toujours tout donné pour les autres, qui s'est investie à 200% et pour les autres et pour sa foi aussi. Donc c'est pas négligeable. Et elle s'est investie pour les autres grâce à sa foi aussi. Voilà. Ouais, je pense que ce serait Mère Teresa. Si j'étais un livre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de livre, je sais pas. Je sais pas. Moi, ce que j'aime, ce sont les livres de témoignages, que ce soit dans différentes choses. J'aime les histoires vraies, voilà. Et quand ça peut être un témoignage positif qui fait du bien aux gens, qui apporte de l'espoir, de l'espérance, voilà. Donc, mais j'ai pas de titre en particulier parce que même si j'aime beaucoup lire, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu. Donc, que j'ai pas lu quelque chose de long, quoi. Donc, je sais pas. Alors ensuite, si j'étais un pays. Alors, si j'étais un pays, je serais la France. Parce que on peut pas dire que la France soit un pays hyper top actuellement. Il y a beaucoup de difficultés, mais c'est mon pays. Voilà, et je pars du principe que je dois aimer mon pays parce que c'est mon pays. En plus, c'est un pays qui a accueilli mes ancêtres puisque mes ancêtres étaient italiens. Alors, mes ancêtres étaient italiens, mais certains de mes ancêtres italiens étaient des ancêtres français. Voilà, avaient des ancêtres français. Donc, c'est voilà, j'ai des ancêtres aussi un peu espagnols, si je ne m'abuse. Donc voilà, la France est un pays qui a su accueillir ma famille et grâce à qui aujourd'hui je suis là puisque mes ancêtres italiens ont vécu en France. Ma grand-mère a épousé un Français. Euh, voilà. Et ensuite, voilà, ensuite on est français et puis voilà, j'aime mon pays. Voilà. Je ne cracherai jamais sur mon pays, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur mon pays qui sont pas forcément belles, mais ça reste mon pays et pour moi c'est voilà, c'est mon pays. Si j'étais un objet. Si j'étais un objet, je regarde autour de moi, si j'étais un objet. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Il n'y a rien qui me vient. Mais alors vraiment, rien du tout. Ah si, un cadre photo pour porter les souvenirs. Même si j'ai mon téléphone qui s'est éteint. Pour mettre en avant une photo souvenir de quelque chose d'important ou de quelqu'un d'important. Voilà. Peut-être. Mais vraiment, on part. Voilà, je sais pas. Si j'étais un vêtement, alors si j'étais un vêtement, je serais un pantalon. Parce que je suis tout le temps, très souvent en pantalon et je trouve ça très confortable. C'est pas très féminin, mais c'est très confortable. Voilà. Si j'étais une fleur, sans difficulté, je serais une rose, hein, forcément, forcément. J'aime toutes les fleurs, mais la rose. Voilà. Je pense que c'est ma grand-mère qui m'a transmis son amour des roses et voilà, c'est resté. Si j'étais un arbre,
Ah, les cerisiers, parce que j'aime beaucoup les cerises. Mais juste comme ça, hein, parce que je sais pas, mais ce que j'aime dans les cerises, c'est les cueillir et les manger tout de suite. Un peu comme les fraises. Enfin, j'aime les fruits quand je peux les petits fruits. Bah, parce que je vais pas manger 50 pommes du pommier. Mais voilà, si j'ai un cerisier, j'en ai pas à l'heure actuelle. J'aimerais en mettre. Mais j'irais. Mes parents avaient ça, avaient des cerisiers, des pêchers, des figuiers, enfin tout ce genre de choses. Mon régal, c'était d'aller dans le verger et de ramasser les fruits, de les manger au fur et à mesure. Voilà, c'était donc voilà, si j'étais un arbre, ce serait certainement un cerisier parce que j'aime beaucoup les cerises. Voilà. Si j'étais un aliment, je serais une pomme de terre. Ah, pomme de terre, moi, vous me faites manger que des pommes de terre, je suis heureuse. Bon, mon ventre un peu moins parce que forcément, à la longue, ça se digère pas hyper bien, quoi. Enfin, il faut des légumes. Mais la pomme de terre, j'ai envie de dire, l'aliment qu'on mangeait le plus quand on était môme, hein, et souvent en famille. Donc en plus, c'est lié à une histoire plutôt des moments agréables, quoi. Et puis la pomme de terre, on peut la faire de tellement de manières que on peut faire de la purée, on peut faire des pommes de terre sautées à la poêle, on peut faire des frites, on peut faire du gratin. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les pommes de terre, donc j'aime beaucoup ça. Si j'étais une boisson, alors il y a plein de boissons que j'aime, hein, mais la seule boisson qui me fait vraiment du bien, c'est l'eau, donc je serais de l'eau. Si j'étais une passion, je serais la polymère. Voilà, parce que c'est mon premier amour créatif et que voilà, je suis passionnée de loisirs créatifs, on est d'accord, mais voilà. Alors je vais continuer avec les questions. Si j'étais un meuble, ah ben je serais la table, parce que c'est là que tout le monde se retrouve pour partager un repas, certes, mais un bon moment aussi, un moment convivial. Si j'étais une recette de cuisine, les lasagnes, ou, ou, ou les gnocchis. Mais j'ai pas la recette des gnocchis que faisait ma grand-mère et ça, je le regrette. J'en ai fait moi. J'ai essayé de faire des gnocchis, mais je sais pas. Je pense qu'il y a aussi le souvenir de l'enfant qui passait un moment autour de la table justement avec grand-mère, parents et frères et où c'était toujours un moment agréable. C'était toujours un moment joyeux. Donc j'ai ce souvenir-là qui fait que mes gnocchis n'ont pas le même goût que ceux de mon enfance quand j'en fais. Voilà, mais j'en fais pas souvent parce que c'est quand même long et fastidieux à faire. Mais donc de toute façon un plat italien, ce serait lasagne ou gnocchi. Voilà. Si j'étais un moyen de transport, bah la voiture. Parce que j'aime bien la voiture. C'est confortable, on va où on veut normalement. Si j'étais un outil de scrap. Alors, si j'étais un outil de scrap, de quoi est-ce que je ne peux pas me passer pour le scrap? Euh, ben je sèche parce que je crois qu'on... euh, ouais, je sais pas. Ben, du papier. Voilà, parce que sans papier, on peut rien faire. Mais vraiment, je sais pas. Si j'étais... Alors, il faut que j'appuie. Un parfum. Un parfum naturel. Si j'étais un parfum naturel. Mhm. Je sais pas. Un parfum naturel. Ah oui, ce serait les fleurs au printemps quand les arbres fleurissent et que ça sent le printemps, l'odeur du printemps. Je serais ça comme parfum. Je sais pas si c'est la question, mais tant pis. Si j'étais une friandise, alors si j'étais une friandise, je serais certainement du chocolat. J'aime beaucoup le chocolat, beaucoup trop.
Si j'étais une matière première, alors si j'étais une matière première, oui, je serais le bois parce que le bois, c'est naturel, parce qu'avec le bois, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, voilà. Si j'étais un prénom, ben Claribel, parce qu'alors, j'aime mon prénom, j'en suis fan, donc voilà. Si j'étais un verbe, bah, ce serait aimer, sans difficulté, parce que c'est pour moi, sans amour, il y a pas de vie agréable, voilà. Si j'étais un fruit, alors, bah, la cerise, hein, ou la fraise, ou la tomate aussi, j'aime bien la tomate aussi, c'est un fruit, la tomate. Donc je c'est difficile d'en avoir qu'un. Si j'étais une époque, eh ben, je serais, la mienne, enfin l'époque de maintenant, même si elle est pas facile, mais je pense qu'on est né à l'époque qui nous correspond et et rêver d'une autre époque, c'est quelque part ne pas assumer, l'instant présent. Donc moi j'aime mon instant présent, même si c'est pas facile. Je pense que chaque époque a eu ses difficultés et qu'on est fait pour notre époque. Voilà. Donc moi je suis contente de mon époque, même si je vous dis elle est difficile. Si j'étais un être paranormal, qu'est-ce qu'un être paranormal? Ça j'avoue, je sais pas trop. Je me suis jamais posé la question d'être un être paranormal, puis ça ne m'intéresse, pas vraiment quoi, donc je sais pas. Si j'étais un vieux métier, peut-être, peut-être arboriste. Vous savez, ce sont ces gens qui font des tisanes ou des choses comme ça avec des herbes, des plantes, des choses qui se perdent aujourd'hui, qu'on voit plus trop et qui pourtant font un grand bien. Donc voilà. Si j'étais un style de musique, bah, ce serait la variété française. Moi, je n'aime que ça. Moi, j'aime comprendre ce que je chante ou ce que j'écoute. Alors, il m'arrive d'aimer certaines chansons anglaises et tout ça, mais je comprends rien aux paroles et ça me fatigue. Voilà. J'aime la variété française. Si j'étais une comédie musicale, alors comment c'était ça? Ce serait Roméo et Juliette. J'aimais bien Roméo et Juliette. Puis c'est une histoire d'amour. Si j'étais un livre pour enfants, ouais, je sais pas. Le seul qui, je crois, a marqué un petit peu notre génération et pas mal de générations, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais ouais, voilà. Mais pas plus que ça quand même, quoi. Si j'étais un poème, ben, je serais un des poèmes que j'écris. Voilà. Parce que je suis pas. Par contre, je lis pas trop les poèmes des autres. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que si, je lis, si, il y a des poèmes. Il y a un poème de Victor Hugo qui me plaît beaucoup sur la personne qui est partie, qui est décédée, et qui dit je suis juste dans la pièce d'à côté. Voilà, je sais plus le titre ni le poème exactement, mais je sais que ça, c'est un poème que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très fort et très profond et très juste aussi. Voilà. Ensuite, donc, si j'étais un livre classique, bah, je sais pas, parce que je suis pas très livre classique. Si j'étais une saison, alors là, le printemps, sans difficulté, parce que alors j'aime quand la nature s'éveille, que les fleurs, donc, que les arbres bourgeonnent, fleurissent, tout ça, que on commence à tendre la première herbe du printemps. Toutes ces odeurs-là sont magnifiques, j'aime beaucoup. Donc j'aime le printemps, puis aussi parce qu'on retrouve du soleil, mais sans, il y a mon chien qui aboie, hein, mais sans la trop grande chaleur. Voilà, parce que moi l'été, la trop grande chaleur, j'ai du mal à supporter. Voilà. Ensuite, si j'étais un désir, euh, là comme ça, il n'y a rien qui me vient.
J'ai pas plus de désir que ça parce que j'aime ma vie telle qu'elle est, donc j'ai des rêves, mais des désirs, je sais pas trop. Si j'étais un rêve, voilà. Alors si j'étais un rêve, euh, alors ça dépend si c'est un rêve pour moi ou si c'est un rêve pour l'humanité. Mais je vais dire un rêve pour l'humanité, ce serait que qu'il n'y ait plus ni riche ni pauvre, que tout le monde ait à manger à sa faim. Voilà, ça ce serait mon plus grand rêve. Parce que c'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui, on jette de la nourriture et que par ailleurs, il y a des enfants qui meurent de faim euh, dans des pays où c'est dramatique, quoi. Enfin, voilà. Si j'étais un pouvoir magique, ben, j'aurais le pouvoir de Joséphine, sans être forcément ange gardien, mais je fais ça et paf, ça se réalise. Mais ce serait pas bien parce que je réaliserais du coup beaucoup trop de choses au lieu de prendre le temps peut-être de les réfléchir. Je pense que si on n'a pas ce genre de pouvoir, c'est parce que justement, il nous faut prendre le temps de réfléchir, de mûrir les choses. Euh, Par exemple, même aider quelqu'un. Des fois, on veut aider quelqu'un, on veut faire du bien, hein. Mais si on va trop vite, on n'aide pas la personne. Parce qu'on va lui mâcher le travail et que la personne, elle ne pourra pas faire son propre chemin. Voilà. Donc, donc c'est juste comme ça pour le plaisir de claquer des doigts et puis qu'il y ait des choses qui se réalisent ou de faire comme la sorcière bien aimée. Voilà, mais voilà, mais c'est pas un truc qui me turlupine, quoi. Enfin, que, voilà. Si j'étais un héros de BD, je sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de BD, donc je sais pas. Je, Allez, Rahan, qui est Rahan qui me revient en tête, mais voilà. Ou alors Jeanne, la compagne de Tarzan, enfin je sais pas. Ah, franchement, c'est pas un truc. Si j'étais une série TV, alors je serais la petite maison à la prairie, voilà. Si j'étais un concept, je sais pas. Alors ça, c'est des trucs. J'ai pas regardé trop les questions avant, donc pour ne pas justement euh, avoir trop le temps de réfléchir, mais du coup, je sais pas. Si j'étais une habitation, ben, ma maison me va très bien. Voilà. Si j'étais une émission de télé, j'aime bien Ça commence aujourd'hui. Mais après, voilà, je sais pas. Parce qu'il faut répondre quelque chose, quoi. Mais si j'étais à un moment de la journée, alors certainement pas le matin, parce que le matin, j'ai toujours la tête dans le potage. Je suis pas du matin. Souvent, je suis en forme le soir à 6 heures, quoi. Enfin, je veux dire, je fais ma vie, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire toute la journée, il n'y a pas de souci. Mais le matin, c'est dur. Et par exemple, mon médecin m'a toujours dit, ne prenez pas des choses qui donnent du peps de bon matin, parce que ça va vous péter. Genre un jus de fruits, un jus d'orange qui donne plein de vitamines là. Il me faut pas ça le matin, moi. Voilà, il me faut pas ça le soir non plus parce que sinon ça m'empêche de dormir. Mais il me faut pas ça le matin, donc c'est plutôt. Bon, de toute façon, je bois pas trop des jus de fruits. Je préfère manger les fruits, mais je mange pas un fruit au lever quoi. C'est pas bon pour moi. Voilà. Et si j'étais un instrument de musique, alors j'aime la musique en général, mais je pense que j'aime beaucoup le piano. Voilà. Ma mère a fait du piano. Moi, j'aurais aimé en faire. J'ai pas eu l'occasion. Pas grave. Mais j'aime beaucoup ce son. Alors, je continue. Si tu étais un mot, ah ben, alors, si j'étais un mot, ce serait le mot amour. Si tu étais une époque, j'ai déjà répondu. Si tu étais un personnage, je l'ai déjà répondu. Si tu étais une fleur, j'ai déjà répondu. Si tu étais un mouvement, je connais pas. Je sais pas. Alors je continue, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des... Donc je continue, mais j'ai bientôt fini, je pense, hein.
Si j'étais un chemin, ben, je serais le chemin qui mène à ma moitié. Voilà. Ou alors je serais le petit chemin de Mousterlin. C'est parce que c'est mon histoire. Quand j'étais enfant, on est allé en Bretagne avec mes parents pour rejoindre ma grand-mère qui était là-bas. Et avec mes frères, on est parti à la plage. Et bon, mes frères jouaient, puis moi j'étais toute seule, forcément la seule fille. Je m'ennuyais, donc ils m'ont dit, ben, t'as qu'à rentrer. Bon, je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, hein. Je suis repartie pour rentrer à la maison de ma grand-mère et je me suis perdue. Et je me suis perdue alors que normalement je devais prendre le petit chemin de Mousterlin. Alors aujourd'hui je ne saurais pas vous dire où il est, qu'est-ce qu'il est, comment il est, tout ça. Ce que je sais c'est qu'il s'appelait comme ça et que c'est quelque chose qui restait entre nous avec ma grand-mère. Elle me disait souvent, tu te souviens du petit chemin de Mousterlin? Voilà. Et voilà. C'est à la fois un souvenir pas évident parce que je me suis perdue, la nuit est tombée, j'ai eu peur, etc. Et en même temps, c'est quand même un beau souvenir. Voilà. Si j'étais un thérapeute, ben, je serais psychologue. Voilà, parce que j'aime aider les gens à comprendre les raisons qui font qu'ils agissent comme ci et pas comme ça, etc. J'aime ça, voilà. Si j'étais la nature, ben, si j'étais la nature, je serais la nature. Je sais pas. Je serais, je serais le ciel, peut-être. J'aime le ciel et tout ce qu'il peut nous proposer. La pluie, la neige, le soleil, la lune, les étoiles. Le ciel est quelque chose qui bouge sans cesse, donc j'aime beaucoup. Si j'étais éphémère, ben je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas. Et si j'étais un artiste, ben, si j'étais un artiste, qu'est-ce que j'aime comme artiste? Alors, je serais chanteur, je pense, parce que j'ai toujours aimé chanter, même si je chante comme un pied, hein, mais ma famille ne cesse de me le dire, donc c'est que ça doit être vrai. mais, euh, mais je serais chanteur parce que j'aime chanter. Je trouve que chanter, c'est comme libérer de la joie. Voilà, c'est comme, ouais, euh, je chante sous ma douche des fois. J'aime chanter, j'ai toujours aimé chanter, voilà. Donc je serai chanteur. Après, quel chanteur, je sais pas, parce que il y a plein de chanteurs que j'aime bien. Euh, je serai quand même pas Johnny Hallyday, hein. D'abord parce que c'est un homme, ensuite parce qu'il a eu une vie quand même assez mouvementée. Voilà. Voilà, j'ai fini le tour de mes si j'étais. Donc j'espère que cette petite vidéo de quand même 32 minutes et quelques vous aura plu. Ben, j'espère, oui, que vous me direz en commentaire. Et puis, pourquoi pas, répondez à certaines questions de si j'étais. Ça me ferait plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!